Il y a des maladies dont on ne peut pas contrôler l'arrivée. Parfois, tu as beau avoir écouté ta mère et mis un manteau pour sortir, tu vas quand même choper un sale rhume. Quand tu viens en France, il y a des maladies que tu peux décider de ne pas avoir. C'est le cas du sida, parce que ça ne tient qu'à une capote. Le sida, c'est le nom d'une maladie qui arrive à un bon moment après avoir été infecté par un virus, le VIH. Ce virus, il est dedans toi, tu es contaminé et c'est là qu'on peut dire que tu es séropositif. En fait, le virus du VIH, il vient déglinguer des cellules qui sont sacrément utiles à ton organisme, puisque ce sont les cellules qui permettent de défendre ton corps contre les microbes. Dans les premières années, ton corps il résiste, il fait le badass, et si tu ne fais pas de dépistage, tu ne peux pas savoir que tu as le sida. Tu peux pas savoir parce que ça ne se voit pas, c'est écrit nulle part, c'est pas écrit sur ton front. Séropositif, j'ai le sida. Non, t'en sais rien. Puis, au bout de quelques années, le virus prend le dessus et tu n'as plus suffisamment de cellules ninja qui viennent mettre des high kicks aux microbes. Du coup, là, tu vas pouvoir choper des maladies que tu n'aurais pas chopées en temps normal. Et c'est pour ça que ces maladies, on les appelle des maladies opportunistes. Et c'est quand tu as une de ces maladies-là qui vient taper l'incruste qu'on dit que tu as le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, une personne séropositive, c'est une personne qui a le virus du VIH en elle et qui un jour pourra avoir le sida. Donc, tu peux vivre avec le virus sans avoir le sida. Et c'est là le rôle des médocs qui est hyper important. C'est retarder la propagation du virus et donc l'arrivée des maladies opportunistes. Mais c'est un traitement qui est lourd et c'est un traitement qui a vie. Si on parle encore autant du VIH, c'est parce qu'il ne se guérit pas, non. Et qu'en plus, manque de bol, il s'attrape aussi facilement qu'un coup de soleil sur un lidois. Ah, si on est tous égaux, c'est bien face au risque de le choper. En fait, le sida, il est dans plusieurs liquides de ton corps. Certains sont contaminants et d'autres ne le sont pas. Petit récapitulatif. Déjà, c'est possible par le sang, mais généralement, tu vas pas faire gicler ta scarification sur le premier venu. Et en France, les dons du sang sont bien contrôlés. Par contre, dans le milieu de la drogue, c'est mal. Faut pas échanger les pailles pour sniffer des trucs pas bien, il faut pas partager ses seringues, non. Fais ton radin, tu gardes tout pour toi. Après, tu prends pas de drogue, c'est encore mieux, voilà. Hein, mais je suis pas ta mère. Par contre, pour ce qui est de la giclette qui implique des fluides sexuels, là c'est chaud. Bon, souvent le sexe c'est chaud, mais là c'est pas dans le bon sens du terme. Le virus du VIH, il se transmet par contact entre d'une part les muqueuses, donc c'est ces petites peaux toutes fines que t'as dans la bouche, sur le sexe, dans le nez, etc. Avec des liquides comme le sperme, le liquide préséminal, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Donc il y a un gros risque de choper le VIH par pénétration vaginale, anale, en échangeant des sextoys, rapport qu'il y a toutes ces sécrétions qui font une espèce de cocktail molotov de virus. Pareil, ça craint si toi tu fais une pipe à quelqu'un, surtout si ce quelqu'un te jouit dans la bouche, parce que, encore une fois, il y a donc du sperme et les muqueuses de la bouche qui sont en contact. Par contre, si c'est toi qui reçois une fellation, là, ça craint pas. Pour ce qui est du cunnilingus, le risque il est moins important, mais il est quand même présent, surtout quand il y a du sang, donc pendant les règles ou quand il y a des irritations. Donc, tu mets une capote, toujours. Masculin, féminin, c'est toi qui choisis. Et oui, même pendant la fellation, même pendant le cunnilingus, je sais, on en a déjà parlé, c'est pas terrible, mais c'est mieux que le sida. Si tu t'envoies follement en l'air avec une personne dont tu ne connais pas le passé, garde en tête que cette personne, elle pourrait avoir le virus du VIH sans même le savoir. Que ce soit parce qu'elle joue drogue, parce qu'elle a des ex qui l'avaient, etc. Ouais, la confiance, ok, mais tu n'es jamais sûr de rien. Donc, go dépistage avant d'enlever les capotes. Maintenant, si tu penses que tu as pris un risque, que t'as niqué sans capote, que la capote elle a craqué, tu n'hésites pas, tu vas faire un dépistage. Pour ça, tu peux aller directement aux urgences et voir le médecin référent, tu peux aller voir ton propre médecin et lui demander de te faire une ordonnance, ou alors si tu as besoin de quelque chose d'anonyme et de gratuit, il y a plein de centres dans ta région qui t'accueillent pour faire ce dépistage-là. Je t'en parle en barre d'informations. Garde en tête que le sida, c'est un peu comme la roulette russe. Tu peux niquer plusieurs fois sans jamais choper le virus, comme le faire une fois et l'avoir de suite. Pas de chance. Perso, je joue pas la roulette russe et j'espère que toi non plus. Voilà comment tu peux attraper ce virus. C'est tout. Enfin, c'est déjà suffisant, mais c'est tout. Si tu rencontres une personne séropositive, tu peux tout à fait garder ta courtoisie et lui serrer la main, lui faire la bise, boire dans son verre ou lui piquer son bout de pain. S'il t'atchoum dessus, à la rigueur c'est dégueulasse, mais ça passe. Vous pouvez même pleurer l'un contre l'autre, transpirer l'un contre l'autre. S'il y a des affinités, vous pouvez vous embrasser goulûment, vous pouvez vous faire des câlins et vous pouvez même vous masturber, ça ne craint pas. Et enfin, il peut même t'uriner ou te vomir dessus sans problème. Enfin, sans problème de VIH. Et enfin, la recherche continue. Et pour ça, ils ont besoin de flouze. Donc tu peux prendre ton téléphone cellulaire et envoyer par texto DON, D-O-N,
au 92 110 et comme ça, bim bam boum, ça envoie direct 5 € pour la recherche et ça c'est cool. Voilà, comme il y a encore beaucoup de croyances fausses sur le sida, ce que je te propose, c'est de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que tu connais, à tous les gens que tu aimes et que tu veux protéger du sida. Voilà, à bientôt.